Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage général du signe du cancer pour le mois d'avril 2025. Je commence avec l'oracle de Merlin. Une carte sera tirée, 3 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte pour la situation générale, une carte pour le professionnel et une carte pour les finances. 2 cartes seront tirées pour le sentimental et 2 cartes pour savoir les énergies qui vont accompagner, qui vont vous accompagner pour le mois d'avril. Un message avec l'oracle du phénix, pardon, et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais commencer avec l'oracle de Merlin et je vous donnerai la signification, la symbolique et la force de cette carte après, quand j'aurai terminé le tirage. Voilà. Alors, guidance pour les cancers avril 2025. Les rangs. Je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Que la lumière fût et la lumière... Hein? Alors, cancer, guidance avril 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Le côté professionnel, voilà, pour le pro. Et la dernière carte pour les finances. Oh, voilà. Je vais tirer 2 cartes pour les énergies cancer avril 2025. Deux cartes. Encore une. Accueillir et bienveillance. Deux cartes pour le sentimental, cancer, avril 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît.
Oula. Un message avec l'oracle du Phénix pour les cancers, avril 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Cancer, avril 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Tu es connecté au monde. Voilà. Je suis retournée. Voilà. Alors, la première carte tirée avec l'oracle de Merlin, je vais vous donner la symbolique et la force de cette carte. La symbolique dit l'errance a deux visages. Le premier est une sorte de malédiction de mise au banc de la société, comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celle de Don Quichotte, à l'aura flamboyante du chevalier sans terre. Ces deux figures sont opposées. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque. Comme l'homme de la Manche, il combat et erre en des terres hostiles sans essuyer d'opprobre. La force de cette carte, Merlin enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit, mais il est avant tout un errant, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore. Les chemins anciens de la Vive, ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmènent au profond, au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Alors, quand il est dit ici, cette carte nous enseigne le pas et le pas encore. Hein? Ce n'est pas le moment opportun n'est pas arrivé. Et l'errant, il va partir comme tout errant, hein? Il va se renouveler parce qu'il a donné, il a fourni des énergies. Parce qu'il est médecin, il est druide, il est tout à la fois. Hein? Et il va partir. Et souvent, en tant qu'être humain, en tant que consultant, on peut arriver à un moment, les cancers, n'importe quel signe, n'importe quel être humain, à force de fournir
le travail nécessaire d'aller travailler, de s'occuper. Souvent, les mères de famille arrivent à un point où où elles ne peuvent plus avancer. Les hommes, c'est pareil, parce que le fait, on va aller jusqu'au bout et arriver à un certain moment, on a besoin d'espace, on a besoin de respirer, on a besoin de savoir où l'on va et jusqu'où on peut aller, parce que notre corps et euh, l'être que nous sommes est arrivé à saturation. Et là, il faudrait partir, se renouveler, hein, ne pas parfois s'isoler pendant quelques temps pour mieux revenir, pour mieux démarrer. C'est ce que fait Merlin, parce que chaque fois, euh, il est obligé de revenir. Et c'est aussi le cas pour nous différemment, parce que nous ne sommes pas druides, nous ne sommes pas, nous n'avons pas tous les attributs de Merlin, mais tout être humain à un certain moment a besoin de s'arrêter, a besoin de partir et puis d'être avec soi-même pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir avancer. Et chaque fois, et quand on revient, c'est différemment parce qu'on réajuste les choses, justement le pas et le pas encore et voilà. Donc, pour faire le parallèle, alors la première carte avec l'oracle des miracles qui représente la situation générale, on nous parle de travail. Alors, peut-être que vous avez soit une proposition de travail, soit un travail soit un projet, hein, parce que là, après, nous avons contrat, et ça ne peut être qu'un projet qui demande justement à se concrétiser. Mais après, ça c'est ça parce qu'il y aura contrat, signature de contrat. Mais dans le fait qu'il y a le contrat, hein, il y a aussi le côté financier. Parce que vous sentez complètement peut-être démuni pour pouvoir. Mais si vous avez un projet qui est une signature de contrat, effectivement, il peut en découler un gain financier. Mais là, il ne faudrait pas vous isoler parce que si vous vous enfermez et que vous avez des problèmes financiers sur le moment, eh bien, il faudrait peut-être réfléchir aux moyens de vous en sortir, de solliciter votre banque peut-être, de voir si vous ne pouvez pas avancer sans vous isoler, sans vous enfermer, parce que ça n'amènera à rien du tout. Mais justement, discutez avec votre banquier, discutez puisque c'est un projet que vous avez mis sur pied. Et si vous signez le contrat, c'est sûr que, eh bien, il y a des compensations financières qui va justement qui vont découler. Alors, c'est à vous de ne pas vous enfermer. Oui, c'est embêtant, c'est toujours... ça nous plonge dans des réflexions, justement, mais allez-y, sollicitez votre banque, même si c'est pour très peu de temps. Vous parlez de votre projet, de votre contrat, et puis vous verrez bien ce que cela va donner. Mais ne restez pas dans votre isolement. Au niveau sentimental, on nous dit
séparation, non et fin. Vous êtes le consultant, ami Cancer, vous êtes ici, cette image, on vous dit, vous êtes dans une situation de séparation et de fin avec peut-être la personne aimée. On vous dit non pour une relation qui vous mènera nulle part. Et là, précisément, on vous dit non. Refusez de subir. Refusez de supporter quelque chose que vous ne pouvez pas. Hein? Parce que c'est votre santé qui va en pâtir. C'est votre personnalité qui sera touchée et peut-être autre chose. Parce qu'on vous dit, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a des problèmes psychologiques tels que la paranoïa, la folie, et qui n'arrive pas. Mais cette personne va, parce que si cette personne ne se prend pas en charge, va vous entraîner dans quelque chose vers le fond. Parce que ici, on nous montre sur la carte, complètement dépouillé de chair, des flèches. Et là, si quelqu'un est atteint de paranoïa et de folie, il vaut mieux que cette personne puisse trouver quelqu'un pour l'aider, pour lui apporter les soins nécessaires et non vous engager. On vous dit non. En tout cas, cette carte dit non. Ne restez pas à subir et n'allez pas. Non, c'est non. Il faudra mettre fin à cette relation et tourner la page. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Oui. Après, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril 2025, les cancers, on vous dit accueillez les bienfaits de l'univers. Soyez dans la bienveillance. Parce que même si vous vous sentez un petit peu à bout de force, mais vous devriez continuer parce qu'au bout du chemin, vous allez trouver de l'aide, vous allez, main tendue, de l'aide, vous allez pouvoir avancer. Et soyez dans la gratitude et en amour surtout. Tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. D'une façon ou d'une autre, de toute manière, il faudra mettre fin parce que votre santé en pâtira. Soit vous pouvez orienter votre compagnon ou votre compagne vers un spécialiste qui pourrait l'aider. Mais on vous dit, accueillez chaque jour qui se lève avec bienveillance. Accueillez pour que les choses puissent se débloquer. Ici, on a le message du phénix qui dit « Affirmez ce que vous désirez. Demandez de l'aide. Ne restez pas. » Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes... Il y a des ouvertures, mais en même temps, vous êtes coincé d'une part au niveau sentimental, au niveau financier. Hein? Il faut... L'errant, quand il part, il réfléchit à ce que sera sa vie, parce qu'il veut changer les choses. Et vous, même si vous, physiquement, vous ne partez pas, mais dans votre tête, vous devriez projeter ce que vous voulez. Hein? Affirmer ce que vous désirez. C'est ce que dit le message du phénix.
Et le message du petit oracle des guides de lumière dit: tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Oui, c'est ce que je vous disais, peut-être il faudrait une aide pour votre compagnon ou votre compagne, il faudrait l'orienter si vous ne pouvez pas l'accompagner jusqu'au bout. Mais vous devriez vous préserver. Ce n'est pas la peine de rester dans une situation qui a priori, peut ne pas changer du tout. Voilà. Et toujours accueillir chaque jour avec bonté et avec bienveillance. Voilà pour le tirage du cancer pour la guidance du mois d'avril 2025.